Que faire dans le cas où on a un dessin avec des traits fins plutôt que des traits bien nets? Alors, dans ce cas-là, ben, il y a plein de subtilités dans le dessin et on a peut-être envie de les garder. Alors, on va faire deux choses. On va d'abord mettre... ouais, non, on va d'abord tester comme ça. On va créer un calque sous ce calque-là. Donc d'abord, il faut déverrouiller le calque. C'est un calque d'arrière-plan et on ne peut rien mettre en dessous. Donc je double-clique sur lui et je clique sur OK. Et voilà, c'est un calque qui n'est plus un calque d'arrière-plan. On peut mettre quelque chose en dessous de lui. Ensuite, je vais cliquer sur le bloc de feuille pour créer un calque et je vais le placer sous ce calque-là. Ou alors, vous faites commande-clic, contrôle-clic sur le bloc de feuille et il va directement en dessous. Petite astuce pour ceux qui ne connaissaient pas peut-être comment créer un calque directement en dessous de celui qui est activé. Normalement, Photoshop, quand on clique sur ce bloc de feuille, crée un calque au-dessus de la vignette activée. Mais si vous enfoncez la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac, ça le fait en dessous. Vous avez créé un calque. Et il est directement en dessous de celui qui était activé, celui qui contient le dessin. Bien. Alors, je vais faire des vignettes un peu plus grandes quand même, parce que là, on n'y voit pas grand-chose. Donc, je vais dans le menu de la palette des calques, jusque Options de panneau. Menu de la palette des calques, jusque Options de panneau. Je choisis des grandes vignettes, ce sera un peu mieux. Alors, le calque d'en dessous, je vais le remplir avec une couleur bien vive. Donc, j'active la vignette du calque d'en dessous, et je vais aller dans Édition, Remplir. Ou alors j'utilise le raccourci qui est majuscule et touche suppression de caractère. Je vous montre sur le clavier pour ceux qui ne verraient pas parce que souvent on confond majuscule et verrouillage majuscule. Donc c'est bien majuscule et touche suppression de caractère. Et vous avez le raccourci de la boîte remplir donc qui se trouve dans Édition Remplir. Et là, vous allez choisir de remplir avec une couleur. Et là, vous choisissez, dans la boîte qui s'ouvre, le sélecteur de couleurs. Donc, vous choisissez, par exemple, du vert vif. Donc, on choisit du vert ici. On positionne la pastille en haut à droite. On a du vert vif. OK. À nouveau OK. Et ça n'a pas marché parce que c'est une image grise, en fait. C'est pas grave. Dans ce cas-ci, j'avais pas été vérifié, mais c'est une image à une seule couche. Bon, on va vérifier ça. Hein. Image mode. Image mode, oui, c'est une image niveau de gris, et on va demander de faire une image RVB. Image mode, couleur RVB. Et vous ne fusionnez pas les calques. Vous répondez non au message qui apparaît. À partir de là, donc majuscule, touche suppression, et je remplis avec la couleur. Et voilà, j'ai du vert dans l'arrière-plan. Ok, alors on va enregistrer le fichier, c'est toujours plus prudent. Donc fichier enregistré sous. Forcément, vu qu'il y a des cales qui ne peut plus s'enregistrer dans le format dans lequel il se trouvait précédemment, qui était le format JPEG, donc ça devient du PSD, du format Photoshop. Donc si vous renommez le fichier, ne supprimez pas l'extension. Gardez bien le point PSD à la fin. Donc j'enregistre. Voilà, OK sur le message qui arrive à propos de la compatibilité. Alors, je vais double-cliquer sur le calque du dessus. Je double-clique sur la vignette du calque du dessus. Et on arrive dans les options de fusion. Alors, dans les options de fusion, ce qui m'intéresse ici, c'est le curseur ici du dessus. Grâce au curseur du dessus, je peux dire que certains des pixels du calque vont devenir invisibles. Ils ne vont pas être effacés, mais ils vont devenir invisibles. En fonction de leur luminosité. Mais ceux que je veux rendre invisibles, c'est les plus clairs en fait. Hein.
Parce que je veux nettoyer en fait le dessin, évidemment. Et aussi pour pouvoir mettre des couleurs derrière. Pardon, on est où ici? Ah, comment Donc je déplace le curseur et on voit apparaître le fond vert. C'est un dessin très fin en fait, hein. Oh, Mais bon. Bien. je ne ressens du tout. Et donc si vous zoomez, vous allez voir que la transition entre ce qui est visible et invisible, c'est super net. Et c'est pour ça que, vous le voyez ça, hein, que la transition entre ce qui est visible et invisible du dessin, c'est très net. Ça devient très crénelé sur le bord. Eh bien, vous allez maintenant enfoncer la touche Alt et séparer en deux le curseur ici, de manière à aménager une zone de transition de la transparence. Sur Mac, c'est comment? C'est la touche Alt. Ça marche pas. Tu n'arrives pas avec la touche Alt à séparer le curseur ici en deux? Non. Ok, je vais venir voir. Ok. Et donc à partir de là, vous voyez sur la vignette du calque la petite icône ici qui indique qu'il y a eu des fusions. Ok. Voilà, donc rendre le fond d'un dessin invisible comme ça, c'est très intéressant parce que ça permet de faire des compositions intéressantes. Vous placez un dessin et le fond de votre mise en page reste apparaît derrière, quoi. Ça marche aussi avec des aquarelles. C'est un peu plus compliqué dans le cadre d'une aquarelle ou de dessins similaires. On pourra le voir parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Voilà, j'ai noté. Bien, donc la suite, je vais créer un calque entre les deux précédents et je vais le remplir de blanc. Donc, édition remplir avec blanc. Édition remplir avec blanc. Voilà. Et vous avez votre dessin nettoyé qui apparaît. Et il a gardé ses subtilités. Donc le vert, c'était surtout pour que ce soit plus simple pour moi de vérifier que c'est vraiment des trous entre les traits sur le calque du dessus. Parce que par la suite, je veux coloriser en fait. Et ça donne beaucoup mieux quand on met du blanc derrière. Ok, je vais enregistrer ça. Ok, alors on peut tenter de voir si on peut améliorer les choses en faisant une opération supplémentaire, parce que les traits étaient quand même fort fades. Même une fois que j'ai nettoyé le fond, les traits sont fort fades. C'était pas celui-là, c'était l'autre, voilà, ok. Donc j'ai rechargé mon dessin original, vous le retrouvez avec toutes ces crasses dans le fond, quoi. Vous connaissiez ce système ? Non. Super pratique quand vous avez un fond sur une feuille et que vous voulez le faire disparaître. Ça peut être pour un plan de maison aussi ou quoi que ce soit. Plutôt que de commencer à essayer à la baguette magique de supprimer les choses, on y va de manière globale. Donc ici, quand on a... Bon, eh bien, ici je vais tenter de rendre un peu plus de force au dessin en appliquant sur lui un réglage niveau. Donc, menu calque, nouveau calque de réglage, ou vous y allez par le bas. Il y a toujours plein de manières de faire dans Photoshop. Moi j'aime bien, surtout quand il y a des débutants dans le local, d'y aller par les menus. Comme ça, visuellement, on voit les noms des choses, plutôt que de commencer à utiliser des icônes, des raccourcis. Alors, calque, nouveau calque de réglage, niveau. Ok. Et alors, vous avez le réglage qui est là, dans Propriétés.
Bien, si jamais il disparaît, bien sûr, il suffit d'aller dans le menu Fenêtre Propriété ou alors vous double-cliquez sur l'icône qui est ici. Il est possible que chez vous ce soit une icône différente, ce n'est pas grave. Ça dépend de la taille des vignettes, ça dépend du système d'exploitation que vous avez. Donc en double-cliquant là, ça fait réapparaître le réglage. Et donc on voit que dans cette image, on a une certaine quantité de pixels. Ça indique les quantités de pixels dans l'image, c'est ce qu'on appelle l'histogramme évidemment. Et là on voit qu'il y a énormément de pixels clairs en fait. Et donc on va pouvoir essayer de resserrer les choses de manière à assombrir. Alors c'est du cas par cas, il n'y a pas de pré-réglage déterminé. Il y a une manière plus complexe de faire ça, c'est avec le réglage des courbes, qui lui, plutôt que d'avoir au lieu d'avoir un seul axe, aura deux axes. Donc pour les cas difficiles. Et donc voilà, on arrive à assombrir le dessin comme ça. Alors, peut-être que certains ont envie de dire que, eh tiens, si on prend l'indicateur ici et qu'on le déplace vers la gauche, ça enlève aussi les crasses dans le fond. Oui, c'est vrai, ça peut marcher aussi. Sauf que là, vous n'avez pas la possibilité de faire une zone de transition. Si vous aviez des subtilités, comme dans l'aquarelle par exemple, un passage progressif de la couleur vers le fond du papier, ça marcherait moins bien en fait. Voilà. Je vais maintenant fusionner le calque de réglage avec celui d'en dessous parce que pour la suite du travail, il vaut mieux que les pixels du calque d'arrière-plan soient réellement modifiés, puisque actuellement vous savez très bien qu'il s'agit d'un calque de réglage, il ne modifie pas réellement ce qui se trouve en dessous. Donc, menu calque, aplatir l'image, ou d'autres méthodes pour y arriver. On est d'accord, il y a plein de manières de faire les choses dans Photoshop. À partir de là, c'est le même processus que tout à l'heure, j'essaye, peut-être que ça ne va pas donner bien. Je double-clique sur le calque pour le transformer en calque 0. Je crée un calque en dessous de lui. Je le remplis avec une couleur. Ah oui, on a oublié qu'il fallait convertir en RVB. Image mode, couleur RVB. Je réponds que je ne veux pas fusionner les calques au moment où il me pose la question, bien entendu. Et puis, donc, une fois que j'ai ce calque rempli de vert en dessous, je double-clique sur le calque 0 et je vais bouger les curseurs. Si je zoome, je vois que la transition entre ce qui est visible et invisible, c'est très net. Je vais donc faire, avec la touche Alt, une transition. Des subtilités. Quel réglage faut mettre? Ça dépend de chaque dessin. Voilà. Ok. Bon, on aurait pu faire autrement. J'aurais pu aussi, sur le dessin précédent, mettre un calque de réglage au-dessus. Ça aurait peut-être bien fonctionné, mais bon, voilà. Pardon, quand je fais... Voilà. Bon, ben ça, c'est pas mal. Alors, ceux qui penseraient à la vectorisation dans Illustrator, pour un dessin pareil, ça va pas marcher. Ça va vous transformer fort le dessin. Oui, ça peut être intéressant. Mais c'est bon pour des aplats de couleurs, pour des dessins au trait qui sont déjà bien purs. Mais là, on a un dessin avec plein de subtilités. Il y a une patte, comme on dit. Et donc, non, on passe pas dans Illustrator. Ok, vous pouvez enregistrer ça aussi sous un autre nom que tout à l'heure. Comme ça, vous avez les deux versions. La version où on n'avait pas fait de réglage niveau pour assombrir le dessin, et la version où on l'avait faite. Bon, c'est pas mal ça. Hein. Si on compare les deux, on va pouvoir apprécier le travail qui a été fait.
Donc ici, non, on n'aplatit pas. Si j'ai aplati tout à l'heure, c'est exceptionnel. C'est parce que pour que la fusion fonctionne bien, il fallait vraiment que les pixels du calque du dessin pour que les curseurs d'écrêtage qu'on a utilisés fonctionnent bien, hein, les options de fusion, il fallait absolument donc que les pixels se modifient. Parce que le calcul se fait sur les pixels modifiés. Ok, alors, allez un peu dans le menu fenêtre. Dans le bas du menu fenêtre, vous savez que dans tous les logiciels Adobe, c'est la liste des documents actuellement ouverts. Si vous en avez un autre que celui-là qui est ouvert, vous le fermez en fait. Il ne faut que celui-là ouvert, pour l'instant. Vous pouvez passer en revue les dessins avec contrôle tabulation. Comme ça, et dès qu'il y en a un qui n'est pas celui-ci, vous faites CTRL W. Donc ça c'est sur PC évidemment, hein. CTRL tabulation, CTRL W sur PC. Non, je dis rien, c'est bien la même chose sur Mac. CTRL tabulation. Et puis commande W pour fermer sur le Mac. Oui, là ça change par rapport au PC. Enfin voilà, vous n'avez qu'un seul dessin ouvert. Je vais quand même ouvrir l'autre. Celui-ci, il a changé de nom, hein, puisqu'on l'a enregistré, c'est un point PSD. Je vais aller recharger la version JPEG. Fichier, ouvrir les fichiers récents, ça c'est facile. Les derniers fichiers utilisés sont dans la liste, fichier, ouvrir les fichiers récents, et je vais aller ouvrir le JPEG. Voilà. Donc quand j'ai fait Donc quand vous allez dans le menu fenêtre, vous avez maintenant deux dessins ouverts. La version retouchée et la version originale. Et on va les comparer. C'est l'occasion de voir comment comparer deux images, deux versions d'une image. Vous feriez comment? 100% toutes les deux. Oui, ça c'est une possibilité, mais pas nécessairement. Information. Non, visuellement les comparer, bon, on va le faire, vous allez voir où je vais en venir en fait. Ouvrir les deux, enfin réduire les deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Eh oui, on va les réduire l'une à côté de l'autre. On va faire ça automatiquement avec Photoshop et on va faire mieux encore. Alors, vous allez dans le menu Fenêtre, Réorganiser, deux vignettes verticales. Fenêtre, réorganiser, deux vignettes verticales. Et donc, il vous met les deux images côte à côte. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous débarrasser des palettes qui sont à droite, avec majuscule tabulation. Ça, c'est pour escamoter les palettes de droite, majuscule tabulation. Et vous redemandez fenêtre, réorganiser, deux vignettes verticales, et vous avez plus de place pour voir vos images. Ok. Donc, vous avez... Alors voilà, vous avez en bas à gauche des fenêtres, vous avez un taux, un pourcentage d'affichage qui est inscrit. Vous allez le trouver aussi dans le menu Fenêtre Navigation. Fenêtre Navigation. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux à 100%. Bon, il y a encore une autre solution pour le mettre à 100%, vous connaissez, c'est le double-clic sur la loupe. Sauf que ça change les fenêtres, en fait. Hein. Ça agrandit la fenêtre qui était activée parce que l'option ici de la loupe redimensionner fenêtre était cochée. Donc si vous voulez utiliser la loupe pour passer à l'échelle 100% sur les deux fenêtres, il faut décocher dans les options de la loupe redimensionner fenêtre. Sinon, vous modifiez les cartouches en bas à gauche de la fenêtre ou dans la palette navigation en tapant 100%. Je peux aller scanner un truc. Donc, vous activez la loupe dans la palette des outils Non, mais moi je suis toujours sur ma double fenêtre. et dans les options de la loupe, vous décochez redimensionner fenêtre. Et alors, vous redemandez fenêtre réorganiser, deux vignettes verticales. Voilà. À partir de là, Fenêtre outil. et donc, en travaillant sur la fenêtre de droite,
Je double-clique sur la loupe, puis j'active la fenêtre de gauche. Je double-clique sur la loupe. Voilà, ils sont affichés tous les deux à 100%. C'est indiqué en bas à gauche, l'affichage est identique 100%. Donc 100% dans Photoshop, ça veut dire que chacun des pixels de l'image apparaît sur un point de l'écran. Ça n'a absolument rien à voir avec la dimension que ça aura si on l'imprime. Bien. Alors avec la main, vous allez bouger une des images de manière à ce que ça montre la même chose que dans l'autre en fait. Vous voyez qu'on peut bouger évidemment quand on active la main. Et vous allez faire en sorte que ça montre à peu près la même chose. À peu près la même partie de l'image. À partir de là, vous allez enclencher des options qui vont synchroniser le panoramique et le zoom sur les deux images. Ça, c'est pour comparer deux photos, deux versions d'une photo, deux versions d'un dessin. Ici, c'est pas vraiment nécessaire, mais c'est l'occasion de le voir. On avait dit qu'on allait comparer le dessin original avec le dessin retouché, et donc voilà, c'est l'occasion. Donc, vous avez la main qui est activée dans la palette des outils. Dans les options de la main, là au-dessus, vous cochez l'option défilement des fenêtres. Maintenant, vous activez la loupe dans la palette des outils. Et dans les options au-dessus, vous cochez zoom fenêtre. À partir de là, le panoramique et le zoom sont synchronisés. Et attention, le zoom, il faut utiliser les raccourcis, pas le Alt roulette. Il faut utiliser les raccourcis. Donc sur le PC, ce sera CTRL barre d'espacement pour avoir la loupe positive. Sur le Mac, ce sera commande barre d'espacement. La loupe négative sur le PC, ce sera CTRL Alt barre d'espacement. Sur le Mac, commande Alt barre d'espacement. Et voilà, vous voyez que quand je clique en enfonçant sur le Mac le raccourci pour la loupe négative, ça zoom en arrière. Je vais vous les inscrire ici parce que c'est vrai que le fait que vous travaillez sur deux plateformes différentes complique tout en fait. CTRL Alt. Donc voilà. Mac, ça va être le zoom avant CMD et espace. Le zoom arrière CMD Alt espace. Et sur PC, ça va être CTRL espace et CTRL Alt espace. Voilà les raccourcis qui sont utiles à connaître parce que quand on est dans certaines boîtes, certains filtres de Photoshop ou d'autres logiciels Adobe, les raccourcis Alt, roulette et autres ne fonctionnent pas et ceux-là fonctionneront. Et vous avez également le raccourci du panoramique, c'est-à-dire la barre d'espacement toute seule. Mais ça suppose qu'on a zoomé en avant. Bah oui, parce que le panoramique, c'est quand toute l'image n'est pas visible. Donc quand on a zoomé en avant, voilà, on arrive à faire un panoramique synchronisé sur les deux fenêtres. Bon, ça marche aussi avec 3, 4, 5 fenêtres. Donc ce que je viens de montrer, le panoramique, c'est espacement, tout simplement.